Bonjour, nous allons vous présenter la mise en place du processus d'intégration continue pour le logiciel OneDev. Alors, pour effectuer l'intégration continue, nous avons choisi d'utiliser le logiciel Jenkins. Alors, la première étape consiste à cloner le projet depuis le repository source de OneDev dans notre propre repository. Une fois le projet cloné, on va, on a supprimé quelques plugins, les plugins dont nous n'avions pas besoin, notamment en rapport avec les directives du TP. Alors, une fois tout fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cloner le projet dans notre éditeur NetBeans. On va sur Git, clone. Alors, on va renseigner ici le chemin vers notre équipe et on clique sur clone pour cloner le projet. Dans notre cas, on ne va pas le refaire parce qu'il avait déjà été fait. Donc, à ce niveau, on peut voir le projet qui a été cloné. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer sur Jenkins. À ce niveau, on va configurer notre job. C'est comme notre job qui va nous permettre effectivement de faire de l'intégration continue. Donc, on en a déjà créé un qui se nomme OneDev. On va juste rentrer un peu pour voir la configuration. Alors là, on a une petite description du projet. Ensuite, on définit un trigger qui va permettre de déclencher la job à chaque fois qu'on va faire un push vers notre repo. Alors, ici, on va renseigner le chemin vers le repo. Ensuite, ici, on va définir un fichier Jenkins file dans lequel on va écrire un script qui va permettre, entre autres, de définir les étapes de notre pipeline. Alors, une fois la job configurée, ce qu'on va faire, on va sauver. On va retourner dans Jenkins file, dans IntelliJ. Dans IntelliJ, on va créer notre fichier Jenkins file. Ce qu'on va faire, on va aller chercher notre script que nous avons écrit plus haut. On va venir faire un copy-paste. Alors, le script décrit un pipeline qui va utiliser Maven pour des étapes de build et de compilation. Alors, ces étapes sont définies ici plus bas. La première étape consiste à compiler le code et la deuxième étape va permettre de jouer les tests. Alors, une fois le fichier Jenkins configuré, on va le committer. Alors, je vais changer le message. Jenkins, pas Jenkins. On le commit. Et une fois commité, on va faire un push vers notre repo. Ce push-ci, en fait, il va aller mettre à jour notre repository Git. En même temps, il va déclencher le processus d'intégration continue dans Jenkins. Donc, si on effectue le push, on va retourner vers Jenkins pour voir ce qu'il en est. Donc, ici, c'est le premier build qui avait été fait. Donc, on va attendre un petit moment pour que le deuxième build s'exécute automatiquement. Ça ne devrait pas mettre long, juste quelques petites secondes. Alors, on peut constater que le processus de build a commencé. Alors, sur la page de track, là, on peut voir la progression. Là, on est rendu à l'étape du build. Une autre façon de visualiser serait d'aller dans la console pour voir ce qu'il en est. La compilation va prendre environ, la compilation et les tests
vont prendre environ 1 minute 20 à 30 secondes. On peut venir ici pour voir ce qui se passe de temps en temps. Alors là, on a débuté les tests. On est rendu à l'étape des tests. Alors, tout indique que tout s'est bien passé. La compilation et les tests. On a, on a, on a des tests là, 61 tests. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut revenir sur la page, sur le dashboard et on constate que tout s'est bien passé. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que on peut rajouter un nouveau module. On va aller dans IntelliJ, on va rajouter un nouveau module pour montrer comment est-ce que le logiciel d'intégration continue s'effectue. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre module LDAP. On va comme le copier dans IntelliJ. On va le mettre dans les plugins. On va faire un copy-paste. Il demande d'ajouter tous les fichiers pour qu'ils soient committés. Ensuite, on va aller on va l'ajouter comme dépendance. Dans le fichier de configuration. Une fois cela fait, on va committer. On va ajouter un commentaire. On commit tout ça. Oui, on commit. 9 fichiers ont été committés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un push. Et comme tout à l'heure, le push va mettre à jour notre repo Git et déclencher le processus d'intégration continue dans Jenkins. Donc, on va encore patienter quelques secondes pour que le processus déclenche automatiquement. Alors, le processus, il est déclenché. On va pas tarder à le voir ici dans le dashboard. On est rendu à la phase de build. Comme tout à l'heure, on peut aller visualiser dans la console ce qu'il en est. On est rendu à l'étape du build. On peut vérifier sur le dashboard. On est déjà rendu. Le dashboard indique qu'on est rendu à l'étape de test. Ce qu'on peut bien voir ici. Bon, tout indique que le processus a été réalisé avec succès. Les tests ont réussi, les builds ont réussi.
Donc, nous voilà arrivés au terme de la présentation. Merci.